bonsoir tout le monde. Les virgules, Jeanne, Jeanne, les virgules, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je vous présente Jeanne, superbe éditrice, qui nous fait le plaisir de nous parler de son métier ce soir, pour qu'on apprenne un peu plus ces métiers de l'ombre, parce que finalement, on ne sait pas trop ce que font les éditrices. Souvent, on a des a priori, et je suis sûre que tu vas nous apprendre plein de trucs. Bah, j'espère. Le but. On va tenter, écoute, on va tenter. Bah oui, du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Bah oui, écoute, voilà, je suis Jeanne, comme tu l'as dit, et je suis éditrice de livres pour la jeunesse, donc pour les enfants, et plus précisément de romans pour les ados. Voilà, l'idée c'est que on est un petit peu le maillon entre un auteur et le livre, donc on va s'occuper de romans et de livres dans la maison d'édition, d'un pitch, d'une idée de projet, jusqu'à ce que les livres partent en impression. Ok, donc tu suis vraiment tout le projet de A à Z. Oui, tout à fait. Ok, donc en fait, est-ce que... Enfin, tu reçois le pitch de départ. Est-ce que tu dois lire tout le manuscrit dès le départ ou est-ce que tu pars du pitch pour accepter le texte? Alors, ça dépend, en fait, ça dépend, parce que des fois, on reçoit des manuscrits complets, mais plus généralement, en fait, ça va dépendre des maisons d'édition. Il y a des Ok. maisons d'édition qui fonctionnent comme ça, qui fonctionnent vraiment en lisant un manuscrit en entier dès le départ. Moi, de mes expériences pour le moment, on va plutôt travailler sur des pitchs. Donc, l'idée, c'est de recevoir en fait des pitchs d'auteurs et autrices et de se dire, bah voilà, moi ce pitch me plaît, ce serait cool qu'on travaille à partir de ça. Et donc après, en fait, on commence à développer un synopsis un peu plus important qui soit OK pour nous de notre côté et OK aussi pour l'auteurice. Et ensuite, l'idée, c'est de se lancer dans le manuscrit. Après, ça, c'est vraiment lié, on va dire, à l'édition littérature. Ok. Parce que après, il y a beaucoup, beaucoup de genres de livres différents. Et quand on est sur du livre illustré, par exemple, le processus n'est pas du tout le même. Puisque généralement, en fait, bah, l'idée du métier d'éditeur aussi, c'est de créer un catalogue. C'est de se dire, eh ben, cette année, on va sortir peut-être tant de livres. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher des auteurs, d'aller chercher des illustrateurs, d'aller chercher même des fois des licences quand on travaille sur des livres sous licence. Et de se dire, bah, là, voilà, on a envie de développer ce genre de choses. Et en fait, on construit un plan éditorial sur une année, un petit peu comme ça. Et donc après, en fait, on développe directement avec eux, mais on va dire que c'est ce qu'on appelle un peu plus de l'édition de commande. C'est l'idée vient de l'éditeur et on va chercher des gens pour créer un projet, pour ensuite créer le programme éditorial. Donc c'est deux choses très différentes. En fait, voilà, c'est pas du tout pareil, on va dire, d'éditer un roman que d'éditer un livre illustré, donc un guide de jeu ou je sais pas, un livre de cuisine ou un livre pratique ou un livre scolaire aussi, hein, enfin des manuels scolaires. Mm. Vraiment, c'est des techniques qui sont, enfin pas des techniques, mais parce que Des c'est manières de très différent. procéder différentes, quoi. Exactement. Même si dans les faits, le métier il reste le même, sachant qu'on est, on va dire, on est comme un chef de projet, en fait. On est un petit Ok. peu le chef d'orchestre et on fait travailler tout le monde. Enfin, l'idée, c'est Ok. voilà, on travaille avec un graphiste, on travaille avec un illustrateur, avec un auteur, avec les autres services aussi de la maison d'édition Ok. pour la suite. On travaille avec des correcteurs. Enfin, voilà, l'idée, c'est de faire avancer tout le monde en respectant bah, des budgets, en respectant des plannings aussi, Mm. et tout en voilà, en tenant le projet. Enfin, voilà, parce qu'on c'est des projets, on y croit en fait quand on les fait, donc on a envie que ça avance et tout, Mm. et jusqu'à ce que le projet parte en impression, Ok, à peu donc en près. fait, ton métier, ça consiste à sublimer le texte, le mettre en forme et orchestrer aussi toutes les autres équipes derrière.
Oui, alors bon, sublimer, je sais pas si, enfin voilà, c'est un grand mot, mais l'idée c'est qu'effectivement, si là je me concentre sur le côté édition de romans, c'est vraiment d'accompagner en fait un auteur ou une autrice. Oui, je dis auteur ou autrice, pardon, je devrais dire auteurice tout le temps, Non, mais c'est mais, très bien, auteur ou autrice, déjà, c'est déjà inclusif, hein, donc c'est déjà bien. non, l'idée en fait c'est qu'effectivement, nous on est là pour accompagner l'auteur. Quand des fois il y a des questions, quand il y a des fois des doutes aussi, parce que quand on développe, quand l'auteur développe le manuscrit, des fois il y a des chapitres où on n'est pas trop sûr, et puis effectivement, nous, à la lecture, on se dit, ah, peut-être que ce chapitre-là fonctionne moins bien parce qu'il va manquer une information avant. L'idée, en fait, c'est vraiment de bosser ensemble le fond et la forme aussi du roman, et d'amener le roman jusqu'à ce qu'il soit parfait pour nous, parfait pour l'auteur. Et voilà, donc effectivement, on travaille autant le fond sur l'histoire en disant ah là ça nous paraît peut-être moins cohérent, qu'est-ce que t'en penses, parce que du coup si là tel personnage fait ça c'est pas cohérent parce qu'on a déjà cette info, ce genre de choses, ou Mhm. là c'est un petit peu répétitif, ou là il manque un chapitre pour expliquer ce genre de choses. Et autant sur la forme, effectivement, ah bah écoute, je trouve que ta phrase est peut-être un petit peu répétitive, ou j'ai pas tout compris dans la phrase, ce serait peut-être bien de reformuler, traquer aussi les coquilles ou certaines fautes, ce genre de choses. Donc on a un gros travail sur les textes, effectivement. Généralement, voilà, on travaille main dans la main avec l'auteur, c'est vraiment pour amener le texte au plus loin. Et Et on est d'accord que tu réécris pas le texte. En fait, tu donnes des indications et après, oui, l'auteur ou l'autrice est libre de suivre ou exactement. pas. Alors des fois, on peut proposer nous-mêmes en disant voilà cette phrase, j'étais pas trop sûre, je te propose cette phrase-là. D'accord. Mais l'idée c'est que effectivement, bah, c'est le texte de l'auteur. Donc Mm. moi je suis là pour proposer des choses pour ce qui me semble. Après tout est très subjectif, hein. Je veux dire, je Mm. j'ai pas la science infuse sur ce qui est un bon texte et tout ça. C'est beaucoup de être éditeur, c'est aussi beaucoup de ressenti, beaucoup Mhm. de subjectivité, c'est un petit peu au feeling aussi beaucoup. Et donc on peut proposer des phrases en se disant bah là ça me semblerait mieux, qu'est-ce que t'en penses? Mais à la fin c'est l'auteur qui décide s'il veut ou pas le faire parce que bah, Ok. c'est son texte. Donc voilà. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé de livres sous licence, peut-être pour les personnes qui sauraient pas ce que c'est. Alors des livres sous licence, c'est par exemple des livres pas de patrouille, ou Ouais, des ok. livres qui sont développés en fait avec Un truc connu, les genre soit un jeu voilà, les vidéo, un ayants dessin droit, ou animé. c'est un livre Friends, ou c'est un Ok. livre Seigneur des Anneaux qui est développé avec les gens officiels, on va dire, Ok. qui ont la licence. Et donc c'est une grosse partie de l'édition hein, française, pour le coup, c'est une grosse partie. Ok. Donc c'est vrai que quand de l'extérieur, on pense édition, on pense tout de suite roman. Mm. Quand je parle avec des gens qui connaissent pas trop le monde de l'édition, ils vont tout de suite penser par exemple Gallimard, les Mm. romans de la rentrée littéraire, ce genre de choses. Mais en fait, derrière, il y a énormément de livres et de genres de livres différents, et dont dans les livres jeunesse, beaucoup de choses sous licence qui fonctionnent énormément. Ouais, donc en fait, toi, par exemple, tu t'occupes pas forcément que de romans. Tu peux faire d'autres choses. Non, pour le coup, là, dans mon poste actuel, je fais des romans ados, Ok. plutôt dans le style imaginaire. Ok. Et je m'occupe aussi de livres sous licence, de livres un peu plus illustrés, même de boîtes de jeux. Ok. Euh, genre faire un jeu Friends ou un jeu Seigneur des Anneaux. Ok. Donc c'est assez varié pour le Ah coup. ouais, tu fais Mais c'est plein de bien trucs parce que, différents. oui, bah, c'est pas mal en fait, on s'ennuie jamais. Parce Ouais. que on peut passer d'un roman sur des vampires à un jeu Friends. C'est pas mal du tout. Ah, C'est donc hyper bien. voilà. Ok. Et du coup, c'était quoi ton parcours pour arriver jusqu'à éditrice? Alors pour le coup, en finissant, enfin en passant mon bac, je savais déjà que je voulais aller Ok. dans ce monde-là, parce que j'avais fait, ça devait être fin première ou début terminale, ça remonte un peu, voilà. Oh, pas tant Euh, que ça, pas tant que ça. euh, j'étais allée au CIO, donc au Centre d'information et d'orientation, Ok, je connais pas du pour faire tout. des tests.
Bah, normalement, dans toutes les villes, il y en a un. Ok. C'est voilà, donc dans ma ville où je suis, où j'ai grandi, il y avait un centre, un CIO, et Ok. j'avais fait en fait une après-midi un peu de test parce que je savais pas du tout où je voulais aller, ce que je voulais faire plus tard. Et donc, à la fin des tests, la dame qui m'avait fait faire les tests m'avait dit, bah, ce sera plutôt, enfin en tout cas, j'ai l'impression que vous pouvez vous orienter un peu côté communication. Alors c'est très large, hein, et c'était un peu ce qu'ils appellent information et communication. Ouais, c'est Et très dans large. information et communication, il y a tout ce qui est un petit peu lié au livre, donc libraire, bibliothécaire, éditeur. Et donc je connaissais pas du tout le métier d'éditeur, donc je m'étais renseignée. Et j'avais la chance parce qu'il y avait un petit éditeur qui habitait dans la ville à côté de chez moi. Ok. Donc j'ai fait un stage. J'ai fait un stage de 2 semaines là-bas. Et ça m'a beaucoup plu. Donc en fait, post-bac, je suis arrivée directement dans un DUT, Ok. métier du livre. Ok. Il doit y en avoir 5 ou 6 en France. Et donc voilà, j'ai fait 2 ans de DUT, métier du livre. Ok. Donc c'est information et communication, spécialité métier du livre. Ok. Donc on avait quand même pas mal de cours sur la com aussi, donc c'était Oui. quand même hyper intéressant. Et ensuite j'ai fait une licence un petit peu plus générale, mais toujours en communication, mais c'était plutôt en médias et Ok. médiatisation. Et après j'ai fait un master 1 édition et un master 2 aussi édition, le master de Villetaneuse en politique éditoriale. Ok. Donc pour le coup c'est un parcours assez spécifique dès le départ. Ouais, t'étais Euh, déjà spécialisée, tu savais où t'allais, quoi. J'étais focus. Ouais. Straight to the point. Jeanne, elle a dit c'est ça ou rien. Let's go. Exactement. C'est ça. Dès le DUT, c'est on fait des stages. Ok, c'est bon, j'y suis. Ouais, donc t'as Euh, déjà commencé les stages hyper tôt. Exactement. Bah, mon premier stage, j'avais 18 ans, ouais. Ouais, et Donc, après t'as continué de faire des stages lors de ta scolarité. ouais, tous les ans, j'avais des stages, Ok. pratiquement. Et Tu les as ouais, tous fait en pratiquement. édito ou t'as fait d'autres trucs? Alors non, parce que j'ai fait un stage en service de presse. Bon, toujours dans Ok. une maison d'édition, Ouais. mais je trouvais ça hyper intéressant en fait de pouvoir voir un autre bout de la chaîne du livre. Parce que ça apporte des connaissances, ça apporte aussi, bah voilà, on se dit que ce qu'on fait avant dans la chaîne du livre, selon comment on le fait, ça peut vraiment servir aussi après. Ouais, c'est Et en vrai. fait, ça donne une double vision aussi, et c'était très intéressant. Bon, après, au bout de 3 mois, je me suis dit que j'étais pas forcément faite pour être attachée de presse. C'est Mais particulier, hein. Attaché de presse, c'est voilà, particulier. un métier. C'est un métier, je respecte vraiment toutes les attachées de presse. Mais, mais du coup, c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir avoir une vision qui était autre par rapport vraiment à l'édito, quoi. Ouais, donc mais tu savais comme. Et du coup, ça t'a confirmé que tu préférais la partie édito. Ouais, tout à fait. Mais dans Franchement, édito, c'est large. Est-ce que t'as des préférences dans. alors c'est très large, mais effectivement, un de mes premiers stages, c'était en jeunesse déjà. Ok. Et clairement, mon stage, je devais tester des jeux. Waouh. Tester des jeux, la toupie, je devais regarder des épisodes Trop rigolo. je sais plus ce que ça devait être Beyblade à l'époque, je sais plus, pour faire après de la novélisation. Ok. Ce que se fait en fait aussi, c'est. Et alors moi j'étais là, bah ok, je regarde des épisodes, je J'adore. joue à des jeux, j'adore la jeunesse. J'adore ma vie. C'est bon. Je C'est signe. génial. Là c'est banco. Euh, non mais du coup ouais, c'était vraiment cool et je trouve qu'il y a quelque chose en jeunesse qui se passe où on peut tout se permettre, on peut tout faire, les gens sont à la cool et en même temps on fait plein de choses différentes et ça me plaît beaucoup. Mais j'ai Ouais. fait des stages qui n'étaient pas en jeunesse. Ok. J'ai fait des stages en maison d'édition spécialisée en histoire aussi. Ok. Hyper Ça n'a rien différent. à voir. Ouais. C'est Voilà, deux salles, deux ambiances chez Jeanne. exactement. Voilà. Entre les jeux et une bio de Elisabeth II. Voilà, on était là. J'adore. Donc c'était très intéressant aussi, mais effectivement, je me suis dit finalement la jeunesse c'est pas mal. Ouais. Je préfère retourner au Toupie et à Beyblade. Voilà, Entre Elisabeth II et les Beyblades, le choix est vite fait. exactement. Mon choix était fait. Mais- Ouais, mais c'est pas mal parce qu'au moins t'as pu tester et tu t'es dit, bon, ok, en fait, je préfère ça. Ouais, exactement. Bon, après, ce serait dur de tester Oui. les genres de livres différents parce que voilà, mais je pense qu'on arrive à savoir assez rapidement quand on est en stage, quand on est vraiment dans le jus, hein, clairement. Enfin, c'est ce qu'on nous dit aussi à l'école, c'est que on a beau t'apprendre plein de choses, tant que t'es pas sur le terrain et que tu fais pas un stage et que tu vois Ouais. pas la réalité de la chose,
il te manquera toujours Une info. des infos, ouais, parce que c'est un métier qui s'apprend sur le tas, hein, pour le coup. Parce que c'est un métier où il faut gérer en même temps, c'est beaucoup de communication, en fait, c'est beaucoup de, comment dire, de, Bah, bah, on parle l'intelligence émotionnelle, un peu. ouais, exactement, parce qu'on parle avec beaucoup de gens différents, Mm. il faut gérer beaucoup de personnes, beaucoup de planning en même temps. Et voilà, on parle beaucoup aux gens, on parle à des auteurs et des autrices qui travaillent tout seuls chez eux et qui Ouais. souvent donnent. Enfin, je veux dire, c'est pas facile, faut écrire quoi. Je veux dire, c'est pas facile de se dire, je vais pondre un roman. Ouais. Enfin, clairement, gros respect parce que c'est pour ça que je suis éditrice, hein, parce que je, Ouais. je suis pas capable C'est pour de ça le que je faire. suis critique littéraire, parce que moi, c'est le bon rôle. Vraiment, on a le beau rôle, ouais. Et du coup, bah voilà, c'est aussi se mettre à leur place Mm. et de voir que des fois, c'est pas simple de recevoir des critiques Ouais. sur, sur ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont donné, parce il y a des auteurs qui sont très détachés de ce qu'ils écrivent, et il y a des auteurs pour qui c'est un petit peu, c'est viscéral, quoi. Enfin, Ouais. c'est un peu leur bébé qui nous mettent entre les mains, et donc charge à nous de D'être délicat. respecter ça et d'être voilà hyper à l'écoute et hyper ouvert aussi, quoi. Donc c'est beaucoup de ça s'apprend, hein, en fait, au fur et à Ouais. mesure. Moi, je continue à faire des erreurs aussi des fois, hein, mais parce que c'est les relations humaines, quoi. Donc Oui, bah c'est tu peux pas avoir. En fonction. En fait, tu recommences un peu du départ à chaque fois parce que c'est ouais, potentiellement un nouvel auteur ou autrice. Il faut apprendre à le connaître, savoir comment communiquer avec cette personne, exactement. comment gérer le projet. Donc Je peux j'imagine faire que des c'est. blagues, à qui je peux pas faire de blagues aussi, ça arrive. Il y a Il y des a gens des qui ne gens sont avec qui pas je vais parler. réceptifs à l'humour. Exactement. Et parce qu'il y a, voilà, mais chacun, et du coup, enfin, chacun est comme il est, et du coup, moi, je respecte ça aussi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont hyper à l'aise, donc bon, bah voilà, moi, j'y vais sur les blagues, sur Ouais. tout. Et il y a des gens qui préfèrent rester Hyper hyper pro. carré parce que c'est le boulot et que Mm. c'est le travail. Et bah, je respecte ça, et du coup, Ouais, faut voilà, t'adapter mais à chaque fois. exactement. Et du coup, c'est quoi le processus pour éditer un livre? Un peu de quoi tu pars et comment tu travailles. Alors, donc, faut savoir que généralement, on gère donc plusieurs projets en même temps. Mhm. Là, je vais plutôt me concentrer côté roman. Ok. Euh, Après, bon, si jamais, je peux aussi parler du côté illustré qui est différent, mais donc voilà, généralement, on jongle en fait entre plusieurs projets, je dirais entre 10 et 15 projets par an. Ok. Donc, sachant qu'on travaille sur plusieurs années en même temps, parce que enfin, éditer un roman, c'est un processus beaucoup plus long que éditer un livre illustré par exemple. Ok. Donc, généralement, ça va prendre entre 1 an, 2 ans. Ah, c'est long quand Euh, même, hein. alors, c'est assez long et en fait, c'est assez court parce que déjà, il y a des auteurs qui écrivent très vite et d'autres Ok. qui écrivent moins vite. Ouais. Et puis, donc là, par exemple, je travaille déjà sur des romans qui sortiront en 2025 Oh, parce waouh. qu'on a commencé à lancer des pitchs, on a validé des pitchs ensemble et donc là, c'est parti pour l'écriture. Ok. Bon, là, c'est bien parce qu'on a le temps. Ouais, du Donc, coup. Mais c'est pratique. voilà, après, il y a des romans qui sortent en 2023 et qui ne sont pas encore tout à fait terminés. Donc, Ouais. donc voilà. Mais donc l'idée, c'est que au départ, voilà, on se dit, on se lance, soit on a absolument envie de travailler avec quelqu'un, avec un auteur, donc on envoie un petit mail où on se dit, hey, coucou, ça te dirait d'écrire un Ouais. roman pour nous? Voilà, ça te dirait d'envoyer des pitchs et tout ça. Ok. Soit des fois, on a une idée assez précise de ce qu'on aimerait avoir. Par exemple, on se dit, ah, bah, on aimerait bien peut-être avoir un thriller ou Ok. avoir un roman d'heroic fantasy, ce genre de choses. Et donc, on se dit, bah, pareil, on va aller chercher des auteurs en disant, on a cette idée, qu'est-ce que t'en dis? T'aurais un pitch pour nous? T'as envie de développer ça avec nous? Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, l'idée, c'est qu'on développe un pitch ensemble Ok. et un synopsis un petit peu détaillé pour un petit peu savoir où va aller l'histoire jusqu'au bout. C'est quoi la Euh, différence entre un pitch et un synopsis? un pitch, ça va être vraiment un, comme une quatrième de couve, quoi. Enfin, D'accord.
juste genre un paragraphe Ok. pour se dire ouh, ça a l'air génial, ça, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et le synopsis détaillé, c'est un petit peu voilà ce qui va se passer point par point, D'accord. péripétie par péripétie dans le roman. Après, rien n'est gravé dans le marbre hein, pour la suite, Ok. mais ça nous permet en fait d'avoir déjà une vision assez globale du Ouais. roman et surtout de en fait si il y a des endroits qui nous plaisent moins ou qui pour nous fonctionnent moins, de pas arriver en fait avec le roman complètement écrit et dire ah bah en fait là ça va pas, faut que tu réécrives la moitié quoi. Ouais, Enfin, ok. moi, je préfère bosser comme ça parce que je trouve que c'est plus simple. Après, il y a plein de maisons qui le font pas Et qui et qui fonctionne pas comme préfèrent ça, ouais. lire aussi le manuscrit directement en entier. Ouais. Ça dépend vraiment des éditeurs, ça dépend vraiment de plein de choses. Ça dépend des auteurs aussi, hein, parce qu'il y a des auteurs qui préfèrent tout écrire et enfin voilà, Oui. c'est encore une fois on s'adapte. Ok. Et donc quand on a validé le synopsis détaillé, bah, c'est un petit peu go pour le manuscrit. Ok. Donc là, c'est l'auteur qui va être un peu plus dans son coin, qui va bosser. Et nous, on est là s'il y a des questions, parce que voilà, des fois, l'auteur va dire, en fait, en écrivant, je trouve que cette partie-là, ça marche pas. Qu'est-ce que t'en dis si je fais plutôt ça? Donc ça, c'est pendant l'écriture. Donc pendant ce temps-là, nous, on va en fait lancer tout le reste. Donc on s'occupe d'écrire des argumentaires pour le service commercial qui va Ok. après aller pitcher ça aux libraires pour clairement vendre le livre aux libraires, quoi. Ouais. On va développer la couverture, donc avec des illustrateurs ou juste des graphistes, ou les deux. En fait, des fois, ça dépend. Si on veut une couverture illustrée, si on veut une couverture un peu plus graphique, un peu Hmm. plus typo, Ok. ça va vraiment dépendre du Ouais, du roman. souhait de base, ouais. Exactement. Exactement. Et donc voilà, on développe tout ça autour. Euh, et alors, bon, je crois que j'oublie un truc, mais, Bon, peut-être mais que ça ça va, reviendra ça pendant va le... venir, c'est sûr. Bah après, il y Mais a bon, peut-être un l'idée, c'est moment où que tu envoies en correction. oui, tout à fait. Mais alors ça vient plus tard. Ok. Donc en fait, quand on a le manuscrit, l'idée c'est que ben on lit le premier jet, on retravaille tout en fait. Enfin, on travaille. Voilà, si par exemple là il y a un chapitre, je suis là genre oh, bah c'est génial, vas-y, go, on change rien. Peut-être le chapitre Ok. d'après c'est ah bah là peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça, si ça. Et donc là c'est vraiment un ping-pong avec l'auteur. Ok. Euh, donc ping-pong jusqu'à ce que le texte soit ok pour nous, pour, Ok. euh, pour tout le monde. Ok. Et donc là effectivement on l'envoie en correction. Donc il y a une correctrice ou un correcteur professionnel qui passe derrière, qui va aussi faire des suggestions, hein, qui va se dire ah bah là peut-être que cette phrase elle serait mieux à un autre endroit ou machin, Ok. et qui va aussi faire une correction ortho, typo, grammaire, tout ça, Ok. qui passe clairement derrière nous et tout ça. Et quand ça c'est bon pour tout le monde aussi, on envoie le roman en maquette Ok. parce qu'on ne sort pas des romans qui Word. sont faits sur Word. Du coup. Et donc effectivement, le roman part en maquette et pendant ce temps-là, on continue sur la couverture parce que c'est aussi beaucoup de ping-pong entre l'auteur, savoir si ça lui plaît, les autres personnes dans la maison d'édition aussi, les autres services, le service commercial qui va se dire ah bah écoute cette couve, peut-être qu'elle va moins marcher par rapport à ce qu'il y a en ce moment sur les tables. Enfin, on est très à l'écoute du service commercial puisque c'est eux qui ont le pied dans les librairies directement. Ouais. Donc vraiment, on est très à l'écoute. Et bah, on fait la quatrième de couverture, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc après, on refait aussi une lecture sur maquette Ok. pour traquer les dernières pétouilles, les dernières coquilles, tout ça. L'auteur aussi. Donc à ce point, je pense il en peut plus de son Ouais. roman sur Il lequel veut il plus le bosse voir. 10 ans, qu'il l'a lu je sais pas combien de fois. Et donc voilà, une fois que c'est OK pour nous et que bah, effectivement on arrive à la date butoir, le roman part en impression. Et ensuite, on va dire que c'est les autres services d'une maison d'édition qui prennent le relais. Donc le service marketing, le service promo, le service Ouais. commercial sur la suite pour la sortie du roman. Ok. Bah, trop bien. Et est-ce que tu t'occupes de livres traduits? Parce que tu parlais de travailler sur pitch ou sur roman, mais comment ça se passe pour les traductions? Alors effectivement, c'est pas tout à fait le même travail parce que bah, l'idée c'est que nous, on a des éditeurs étrangers qui nous proposent des romans, Ok. soit lors de foires internationales. Donc la foire du livre jeunesse, c'est à Bologne tous les ans. Ouais. Euh,
soit bah, en fait on a des agents aussi qui nous envoient des mails pour dire ah j'ai ce roman là, je pense que ça pourrait t'intéresser, qu'est-ce que t'en penses tout ça. Donc nous on fait lire le roman par des lecteurs. Ok. Si le retour, la fiche de lecture du lecteur est bonne, nous on va le lire pour Ouais. savoir si ça nous plaît aussi. Si ça nous plaît, bah, on en parle en interne, Ok. euh, voir si ça va avec bah, les autres éditrices et tout ça. On se dit bon ok, ça a l'air trop bien, donc go. Et Ok. effectivement, le roman est déjà écrit, donc là, on va travailler avec une traductrice ou un traducteur. Et on fait un travail aussi sur le texte, mais Ok. ça va être plutôt de l'ordre de la traduction. Par exemple, on va dire que les traductions entre l'anglais et le français, l'anglais, c'est souvent des phrases très courtes, très Hmm. percutantes. Et par exemple, les Anglais ont pas, enfin, c'est pas grave pour eux s'ils répètent un prénom en trois phrases qui se suivent. C'est les répétitions pour eux, c'est pas important. Alors que nous, chez les Français, on essaie d'éviter les répétitions, on Ouais. les traque jusqu'à la mort. Jusqu'à l'inhalation, les. Il n'y aura pas de répétition. Enfin bon, il y en a toujours. Euh, donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait avec le traducteur Ok. pour adapter vraiment le texte anglais Ok. au public français qui a, on va dire, une habitude de phrases plus longues. Ok. Avec moins de répétitions. Donc c'est plus un travail voilà, d'adaptation par Ok. rapport au texte anglais, mais tout en gardant effectivement l'essence du texte anglais. Après, il y a deux manières de faire une traduction. Il y a des éditeurs et des traducteurs qui préfèrent avoir une traduction très très littérale, Ouais. donc garder vraiment au mieux le texte anglais. Et il y a d'autres éditeurs et d'autres traducteurs qui préfèrent vraiment adapter le texte Ouais. à la langue française. Ok. Et donc, des fois, avoir des mini-changements, enfin, on ne change pas l'histoire, hein, je préviens, mais des fois, avoir des mini-changements ou supprimer une phrase en se disant ce sera mieux, ça coulera mieux, en fait, dans le texte français. D'accord. Donc, c'est vraiment, il y a deux écoles. Donc, Ok. ça dépend Ouais, du d'avec qui on travail. travaille. Ouais. Ouais, Ok. Et tu disais qu'avec sans les livres. dénaturer. Oui, sans Pardon. dénaturer le texte de base, Le- quoi. le- Ouais, exactement. Oui, il faut toujours respecter l'œuvre initiale, donc ça Toujours. bouge pas. Et tu disais qu'avec les livres illustrés, c'était différent. En quoi c'est Ouais. différent? Alors souvent déjà on va dire que c'est beaucoup plus court au niveau des délais. Ok. Parce que souvent on travaille avec le texte est plus court, Ok. et on travaille avec plein d'autres personnes. Souvent il y a des illustrateurs, de la recherche icono, il y a plus de graphisme aussi Ouais. sur du livre illustré. Mais effectivement, on est sur des délais qui vont plutôt de 6 mois à un an. D'accord. Euh, Parce que, par exemple, souvent, si on travaille, donc là, par exemple, je suis dans une maison aussi qui fait de la pop culture. Donc, Ok. qui dit pop culture dit euh, travailler un peu sur l'instant parce que il y a telle série ou tel film qui va faire le buzz et donc on se dit Hmm. ok, il faut qu'on puisse sortir en fait quelque chose qui est lié Ouais. à ce buzz. Et quand je dis buzz, j'ai vraiment l'impression d'avoir 60 ans. Non, Donc, pardon, non, non, non. Ça se là, dit toujours, Jeanne, je suis t'inquiète pas. Mais, mais l'idée, c'est de travailler plus dans l'instantanéité parce que c'est le marché qui va être en demande, Ouais. le marché du livre qui est en demande à ce moment-là. Donc, ça nous est arrivé de faire des bouquins en 3 mois, quoi, clairement, parce Ok. qu'il Oh, fallait waouh. sortir. C'était go, go, go! Ah Là, on fait un ouais. avis de programme. C'est. Voilà. Et, Ok. mais, et donc, généralement, on écrit à des auteurs, mais genre, ça te dirait de m'écrire quelque chose pour la semaine prochaine? Ouais. Il faut trouver les auteurs ou autrices qui écrivent vite, quoi. Exactement. Exactement. Et il y en a, et on les remercie, et heureusement qu'ils Oui. sont là. Donc, voilà. Ok. Mais effectivement, on est plutôt sur. On gère plus de bouquins aussi, généralement, quand on fait de l'illustré, parce Hmm. que le travail est moins Moins minutieux, éditorial. pas minutieux, mais voilà. Quand on est sur un roman, ça prend beaucoup de temps parce Ouais. que. Il y a plus Bah, de mots, finalement. oui, oui, il est Oui. vrai. Ça demande une autre concentration, en fait. Oui. C'est vraiment, il faut se couper un petit peu de tout, parce que c'est dur aussi de passer enfin, de shifter je lis un livre Ouais. à je lis un livre, mais du coup, il faut que je repère. Et des fois, quand je suis sur un texte, au bout d'un moment, je fais
attends, là j'ai lu un peu trop, il faut que je reparte parce que du coup Ouais. j'ai pas fait gaffe. T'étais Bon, c'est repartie bon en mode signe. lectrice et t'étais pas en mode éditrice. Exactement, c'est ça. Bon, c'est bon signe, ça veut dire Ouais, que direct j'étais à fond. ouais. Mais alors que sur de l'illustré, comme on gère plus de projets en même temps, on est un petit peu, voilà, l'idée, c'est de savoir rebondir, Ok. de savoir gérer, d'avoir une organisation un peu de faire, tout en étant très souple parce que on peut, voilà, dans la journée, si on s'est dit, tiens, aujourd'hui je travaille là-dessus, mais qu'en fait, il y a un truc un peu plus urgent qui tombe et c'était pas prévu, ah bah attends, faut savoir Ouais, ce truc-là. lâcher ce qu'on fait pour aller sur le plus urgent et revenir Mm. après. Donc c'est plus d'organisation. Ouais, Et, et ouais, bon, de toute façon, le métier d'éditeur, c'est énormément d'organisation. oui. Et voilà, être souple. Ouais, Et, et voilà, clairement. effectivement. On nous demande, y a-t-il souvent des retards jusqu'à la parution du roman? Ou comment tu gères les retards? Alors, il y a beaucoup de retard. Il y a En fait, vous beaucoup de êtes toujours retard. le petit lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, je suis de lapin blanc, mais en même temps, je suis en retard aussi. Je tiens à le dire. On est, on est souvent, nous, en retard parce que des fois, c'est comme ça. Il y a des choses qui prennent du retard à un moment dans la chaîne et qui se répercutent. Ouais. Mais ouais, ouais, il y en a beaucoup. Ça arrive souvent. Il y a des fois, on se dit, on va pas y arriver. Et en fait, on y arrive. Et voilà. Et après, on se dit, c'est qu'un livre, ça va aller, ça va bien se passer. Et puis des fois aussi, on se dit, bon, bah là, clairement, on n'y arrivera pas. Et donc, on se pose un petit peu autour de la table, on se dit, bon, je pense que c'est mieux qu'on décale la sortie du livre pour avoir le temps de bien faire les choses, voilà, de sortir quelque chose dont tout le monde est content et Mm. qu'on puisse être sûr de ça. Bon, il y a ça, et il y a aussi des fois des... Enfin, en fait, faut pas oublier un des points du métier d'éditeur, c'est, ben, mine de rien, il faut faire un chiffre d'affaires, quoi. C'est... Oui, Et c'est c'est une pour ça que des fois, entreprise. exactement, c'est une entreprise, donc des fois, on est un petit peu... on est un petit peu comme les méchants parce qu'on est là genre, ah, mais bon, il faut faire le chiffre là, donc voilà, Ouais, mais ouais. c'est quelque chose qu'il faut pas oublier malheureusement. Donc des fois on essaie de jongler entre voilà, quelque chose qui peut être en retard et en même temps oh, il faut le sortir parce Ouais, que c'était c'était un prévu peu dans le l'enjeu. planning et... Exactement. Et en même temps en se disant oui mais en même temps on veut sortir quelque chose de bien donc c'est une fine balance Ouais, entre tout ça. qui est un peu compliqué Euh, parfois, ouais. Exactement, mais bon qui est très cool, hein, on s'ennuie pas. Ah C'est oui, toujours beaucoup de c'est challenges. des challenges, ouais, ce que j'allais dire. Ouais, exactement. Mais pour le coup, oui, des fois, on est très en retard jusqu'au dernier moment Ouais. et des fois, on est là, oui, mais si on donne à l'imprimeur une semaine après, est-ce que ça peut le faire? Et l'imprimeur nous dit oui, et on est là, genre, oui! Et après, il nous dit non, et voilà. Ouais. Donc, Ouais, faut c'est jongler les choses. avec. En plus, comme tu disais, t'es au centre un peu de la chaîne, de toute la chaîne. Donc, en fait, dès qu'il y a un petit retard, c'est toute la chaîne qui est impactée. Donc, Exactement. Et c'est des fois, compliqué. on était tout à fait à l'heure et il y a des retards qu'on voit pas venir puisque Ouais, pour pas mal de choses en illustré ou en jeu de société, on imprime en Chine. ok. Et donc, quand les jeux, par exemple, partent de Chine, ils sont livrés par bateau. Donc, voilà, par exemple, dans nos plannings, il faut qu'on compte 4 mois de voyage en fait en Ouais, de bateau, quoi. bateau, ouais. Et donc, bah, des fois, les bateaux se perdent. Ah! Des fois, Ah, le des fois, les bateau! bateaux sont, voilà, des fois, les bateaux sont coincés au Havre et ils sont coincés à la douane ou ce genre de choses. Et Ok. du coup, bah, là, on a beau avoir rendu, nous, Ouais, tout à les trucs l'avance, à temps. tout à l'heure. Ouais. La vie fait que bah, le bateau s'est perdu. Ouais. Voilà, le bateau est en Colombie. Voilà, c'est tout ce qu'on je dise. Le Donc, bateau fait un petit détour voyage, croisière. exactement, exactement. Donc bon, c'est comme ça. Ouais, tu peux On pas peut pas tout voir. tout gérer. Voilà. Et on te demande, est-ce qu'il y a un projet dont tu es le plus fier? Un livre chouchou qui t'a marqué? Alors, je pense que je vais en dire deux. Alors, il y en a un qui est sorti l'an dernier, Ok. qui était un roman ado qui s'appelle Bayouk, Mm. qui a été écrit par Justine Niogré. Et franchement, c'était bah, le premier roman que j'éditais de Justine, qui est plutôt connue dans le milieu de l'imaginaire Ouais. et qui avait jamais fait de roman pour enfants, enfin pour ados. Et donc on s'était dit, bah, on s'était parlé, on s'était rencontrés pour un autre projet qui s'est pas fait. Et en fait, on s'est dit, bah, go, tentons d'écrire, enfin de partir sur ce roman.
Et ça a été une super expérience déjà. Ça a été une super expérience et le texte de Justine est tellement beau, je trouve. Et franchement, j'étais hyper fière d'être son éditrice en fait sur ce texte parce que il m'a un peu bouleversée quoi. Ok, C'est pas un peu, il m'a bouleversé ce texte et je le trouve tellement beau, tellement poétique et en même temps très. Justine, elle a une écriture très comment dire, viscérale un peu. Enfin, ok, on sent les choses quoi. Quand elle ok, parle parce que du coup, Bayouk, ça se passe dans le Bayou et c'est un roman entre vaudou et piraterie. C'est un voyage initiatique d'une jeune fille de 13 ans ok, euh, qui essaie de retrouver sa mère puisqu'elle a été maudite à cause des crimes de sa mère. ok. Donc elle veut lever cette malédiction. Et elle a une écriture, voilà, quand on est dans le Bayou, on sent quoi. Ouais, C'est moite, on sent la chaleur, ouais. on sent aussi le poids un peu des croyances vaudou. Enfin, c'est très fort comme texte. Je pense que là, le deuxième dont je vais parler, il n'est pas encore sorti, Ah, petit il teasing. sort il sort en août et c'est un roman de Maëlle Desarts Ok, qui s'appelle Dans de soi. Bon, elle en a déjà parlé un petit peu sur les réseaux, donc je ne spoile rien, mais c'est un roman de fantasy et c'est un vampire édenté qui va tomber amoureux d'une fée surpuissante avec un ego surdimensionné, mais qui est génial. Et donc, c'est la première fois que je travaille avec Maëlle aussi, et c'était une très très bonne expérience, et le texte est fantastique. Et je lui souhaite tout plein de bonnes choses parce que je me suis éclatée à bosser avec elle sur ce texte. trop Bon, bien. c'est pas encore terminé, il est pas encore imprimé, mais, euh, Mais il sort mais bientôt. il sort bientôt et j'ai trop hâte parce que il est génial et vraiment il est drôle, il est fort, il est émouvant et vraiment quand j'ai lu les premières pages, quand on était plutôt sur le synopsis, elle m'avait envoyé un premier chapitre que j'avais lu dans le métro et je riais à gorge déployée dans le métro. Ok. Donc C'est bon voilà, signe. C'est plutôt bon signe. exactement. Dans le soi qui sort en août et j'ai vraiment très très hâte. Trop bien. Bah merci. Et bien justement, c'est une de mes prochaines questions. Ça rejoint une de mes prochaines questions. Est-ce que c'est toi qui sélectionnes les textes ou est-ce que c'est toi qui sélectionnes les auteuristes? Comment tu fonctionnes? Alors pour le coup, c'est pas que moi, ça va être une décision un peu avec bah, les autres éditrices Ouais. et la responsable de la maison. Ouais. Ok. C'est des discussions qu'on a. Par exemple, effectivement, je peux très bien arriver en réunion et dire j'aimerais vraiment bosser avec cette autrice ou avec cet auteur. Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont déjà fait ça. Voilà, j'ai envie de lui écrire, de lui proposer quelque chose, machin. Donc c'est des discussions qu'on a en amont. Et pour ce qui est des textes, effectivement, ben que ce soit quand nous on reçoit des pitchs qui Mhm. nous plaisent, ben, c'est pareil, en fait on en discute ensemble, Mhm. en réunion on se dit bah voilà ce texte il me plaît, qu'est-ce que t'en penses? Donc généralement aussi les collègues lisent et si ça leur plaît ben on y va. Mais tout est très ouvert en fait. Mhm. Donc Ok. oui, enfin on peut dire que je choisis mais je suis pas seule. Enfin je veux dire c'est un Ouais. travail d'équipe pour le coup. Ouais. Oui, tu peux toi proposer des projets si tu as eu vent de projets en cours, mais c'est aussi l'équipe enfin tout le monde dit ah bah il y a tel projet, tel auteur, telle autrice, Ouais, ça exactement. dépend. Ouais. Et puis souvent en fait quand même on est en réunion on va se dire bah voilà il y a cette autrice finalement après ça rebondit sur une autre autrice enfin bref après du coup c'est toujours très ouvert parce qu'on peut parler de tout enfin de tout et du coup c'est très cool. Ouais, c'est assez On ouvert touche en à fait. tout, Ce qui est cool, c'est que ça peut être autant des personnes déjà publiées, mais aussi des primo-auteurs, autrices, donc des gens qui n'ont pas publié. exactement. Bah, pour le coup par exemple Maëlle elle avait déjà publié chez Slalom Mhm. et du coup elle avait envie de partir dans la branche plutôt imaginaire enfin de proposer quelque chose d'imaginaire chez nous Ok. et donc du coup bah l'idée c'était que voilà comme moi je m'occupe plutôt de l'imaginaire qu'on puisse bosser ensemble là-dessus. Ok. Et par ailleurs, en fait, j'avais lu son roman À un cheveu qui était paru chez Slalom aussi et que j'avais adoré. Donc moi, j'avais vraiment, vraiment hâte de bosser Ouais. avec elle. Et ouais, ouais, ça peut être autant des auteurs qui sont déjà dans la maison et on se dit, tiens, t'aurais pas envie d'écrire ça? Ça te dirait pas? Mhm. Ouais, sur un autre genre aussi, ça peut être cool. Ok. Soit voilà, des auteurs avec qui on n'a jamais bossé, mais qui, moi, soit en tant que lectrice, j'ai adoré, tu vois, enfin, m'ont Ouais. touché et tout, et j'ai envie de pouvoir développer quelque chose avec eux. Mhm. Euh, Ça peut être très cool aussi, quoi. Ok.
On me demande, est-ce qu'il y a des périodes meilleures que d'autres pour sortir des livres jeunesse? Est-ce qu'il y a une rentrée littéraire pour les textes jeunesse? Alors, il y a, il y a une rentrée littéraire, mais c'est C'est moins fort quand même que... moins fort. Franchement, on est un peu snobé par la littérature générale Oui. et adulte. Alors en plus, toi, t'as vraiment choisi le snobé du snobé, c'est-à-dire l'imaginaire plus la jeunesse. Oui, exactement. Alors là, vraiment, on nous regarde comme ça, genre. C'est vraiment, de la C'est pas de la jeunesse, vraie mais littérature, quoi. C'est vraiment... exactement. Non, j'en fais des caisses, mais en vrai, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a effectivement. Enfin, là, j'ai l'impression que les Ça médias va mieux. commencent de plus en plus à s'intéresser à la jeunesse, sachant que c'est ça qui est beau avec la jeunesse, c'est qu'on se permet tout parce que les enfants acceptent tout. Oui. On peut faire, on peut vraiment leur faire tout lire et ça donne des textes parfois hyper beaux, hyper forts Mm, qu'on sortirait pas du tout en adulte. Enfin, mm. et que pourtant on lit en tant qu'adulte et ça me rend dingue en fait qu'il y ait pas qu'on fasse pas le pas et que vraiment la jeunesse oh c'est bon choupi enfin voilà c'est un peu donc Alors que Choupi, c'est donc vraiment voilà bien en plus. mais choupi c'est génial on adore choupi ah bon attends je vais prêcher ma crèmerie Timothée c'est mieux Ouais. voilà dit voilà. Mais et attends, pardon, j'ai oublié ta question. Du Non, coup, mais je c'est me juste suis qu'il n'y a pas forcément de période meilleure pour la jeunesse. non, 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 pour le coup. Alors, par exemple, pour ce qui va être plutôt côté illustré, quand on Mm, sort des jeux de société, quand on sort des choses un peu plus chères, généralement, on le fait en fin d'année, puisqu'il y a Noël. mm. Euh, donc, nous, par exemple, côté livre illustré, notre plus gros mois, c'est en octobre. C'est là où on sort tous nos enjeux, Ok, c'est là où on sort nos jeux de société. ok. euh, donc voilà. Mais pour la litté jeunesse, pas vraiment. Après, on sort effectivement soit en septembre, Mm. soit en janvier aussi. Il y a une petite rentrée littéraire, mais il y a, enfin, c'est beaucoup moins fort qu'en adulte. Donc Ouais, il n'y franchement, a pas pas tellement. tellement de période en fait. C'est Ouais, plus selon les tendances et les vibes. Parce que là, exactement. justement, tu parlais du nouveau roman de Maël de Sar, Ouais, qui parle de vampires et c'est un peu la nouvelle mode. Enfin, c'est revenu parce qu'il y avait eu Twilight. Il y a eu une période sans vampires, moi qui m'a beaucoup manqué. Et aussi. là, ça y est, il y a un peu des vampires, il y a un peu une vibe comme ça, donc j'ai l'impression qu'il y a Ouais, des cycles. le vampire est revenu, tout à fait. Ouais. J'espère pour longtemps, parce que c'est pareil, moi, en étant ado, Twilight, Bah, c'est la vie. c'était la vie. Bon, après, en vieillissant et en le relisant, je me suis dit, Ouais, ça a mal vieilli, ça a mal vieilli. Edouard est un peu problématique, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme Mais si de rien n'était. on va faire comme si, voilà. Effectivement, il y a eu ça s'est assez pas mal calmé Ouais, et c'est revenu, je dirais, il y a 2 ans à peu près. ouais, Pour le coup, en France, généralement, on suit la tendance des anglo-saxons. On sait que quand chez les anglo-saxons, il y a une tendance qui sort, généralement, 2 ans après, c'est en France. ouais. Et c'est comme ça qu'on voit aussi, par les romans anglais, que après, il va y avoir peut-être une tendance qui va arriver en Ouais. France. Oui, c'est Donc, précurseur toujours le marché anglophone, de toute exactement. façon. Ouais. C'est toujours la même chose. Eh ben justement, Emopaline nous demande est-ce qu'on évite de publier des romans jeunesse francophones en même temps qu'un livre jeunesse anglophone d'un auteur à succès? Ah, alors, oui, effectivement, si c'est un auteur à succès, on évite de sortir un roman en même Ouais, en même temps. temps, ouais. Parce que sinon, c'est comme, comme dans le cinéma. Enfin, je veux Ouais, dire, s'il y a un énorme blockbuster qui sort, on va pas sortir un petit film d'auteur, indé juste pour ouais. passer parce que sinon on sait que c'est mort, quoi. Ouais, Donc oui, on effectivement, essaye de faire son planning, ouais. on évite. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais après, bon, ça, on le fait dans notre propre maison, mais je veux dire, on peut pas On peut pas tout anticiper. anticiper. Voilà, sur tout le marché jeunesse, Ouais. dans tous les cas, on pourra jamais anticiper. Donc non, Ou on fait au mieux, on quoi. fait, voilà, exactement. Et est-ce que la manière de... Donc tu dis que la manière de travailler, c'est pas pareil pour tous les livres que tu édites. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu rencontres? Euh, Bonne question. C'est une très bonne Euh, question. Il n'y a pas de difficulté, tout est dur. bah, non, mais enfin, je pense que je pourrais pas dire quelque chose en particulier parce que chaque projet est différent. Ouais,
Sur un projet, on va peut-être galérer sur une couverture qu'on n'arrive pas à faire et vraiment Hmm. pendant 6 mois, on refait des essais et ça fonctionne toujours pas et on comprend pas pourquoi. Et en Ouais, fait, bon, on arrive finalement à une couverture qui va bien. Sur un autre projet, ça peut être un peu dur au niveau du texte ou des fois au niveau de la communication hein, avec les interlocuteurs. Des fois, ouais, c'est moins simple, hein, ça arrive ouais, aussi. Des fois, tout se passe très bien. Des fois, c'est plus. Ça nous arrive aussi nos commerciaux qui nous disent ah, ce livre, on n'est pas sûr. Pour le moment, les libraires sont pas ultra chauds quand on en parle et tout. ouais. Ça arrive. Donc, Ok. c'est se dire ok, comment on peut faire pour bien vendre en fait ce Ouais. bouquin qui Ok. pour l'instant leur plaît pas trop quoi Ouais. et dont ils veulent pas forcément. Parce que des fois, les retours de libraires ou les retours des commerciaux peuvent être durs. Hein. Enfin, Ouais. c'est parce que nous, on se bat pour un roman auquel on croit et puis, en fait, les commerciaux vont dire, Ouais. tout le monde, Tout le monde on s'en s'en fout. fout. Et bah c'est super. Pas tout le monde s'en fout, tu vois, mais c'est vraiment, ah Oui, ouais, non, c'est là, pas chaud chaud quoi on comme. n'arrive pas à le vendre, on n'arrive pas à le mettre en place, et toi, tu te dis, mais il est tellement bien, Ouais. Mais lisez-le s'il vous plaît. s'il vous plaît. Et donc, c'est un peu. Y a pas de vraie difficulté au quotidien et récurrente. Enfin, Ouais, vraiment, c'est chaque c'est. projet nouveau à Ouais, son nouveau petit challenge quoi. exactement, exactement. Mais bon, effectivement, des fois, on galère sur des coups, et au bout de 6 mois, on n'en peut plus. Genre, Ouais. je sais plus, Je je sais sais plus plus. quoi faire, aidez-moi. Et ouais, ouais, non, ça dépend vraiment des projets, quoi. Ouais. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Et ben, je pense que c'est le boulot, c'est le boulot sur le texte avec l'auteur. Ouais. C'est le ping-pong de qu'est-ce que tu penses si on rajoute cette phrase? Ah ouais, c'est trop bien et tout. Ah ouais. Ou alors oh non, je suis pas sûre, mais je te propose celle-ci. Et tu es là, genre, ah oui, en fait, c'est beaucoup mieux. Ouais. Enfin, Ok. c'est vraiment, je trouve, hyper stimulant de Ok. travailler surtout en imaginaire, parce qu'en Mm. imaginaire, on a toujours des univers de dingue qui sont développés. Mm. C'est fou, moi, j'adore bosser en imaginaire. Et du coup, c'est très, très inspirant de bosser sur un texte. Et en même temps, c'est du relationnel aussi. Et Ouais. moi, j'aime ça, parler avec les auteurs. Ouais, Ouais, je c'est pense vraiment le les mains choix. dans le cambouis et le pur Ouais, du. Un peu ce qu'on imagine exactement. d'une éditrice, quoi. C'est Ouais. Alors que en soi, c'est pas ce qu'on fait vraiment le plus, quoi. à 100%, quoi. Enfin, Ouais. ouais, ouais, c'est une petite partie du boulot, mais c'est pas non plus. Enfin, il y a toute la gestion derrière aussi qui prend beaucoup de place, quoi. Bah oui, finalement, c'est sûr que ça englobe plein de choses. Bah justement, à de jeunes auteurs ou autrices, ce serait quoi ton petit tips de professionnelle éditrice? Alors, mon petit tips, alors surtout pour les jeunes auteurs et autrices, où des fois c'est un peu compliqué parce que soit on n'a pas lu des premiers romans, ou soit il y a effectivement, ils ont sorti un premier roman, mais nous on n'a pas pu le lire ou tout ça. Mhm. Ce que je conseille, moi généralement, c'est de faire un espèce de book. Alors, c'est pas vraiment book, mais de faire un doc en fait avec des extraits de ce qu'ils ont pu écrire, de ce qu'ils ont pu publier, ou pas publier, mais ce qu'ils ont écrit et dont ils sont contents. Euh, Ce qui nous permet, nous, en fait, effectivement, de nous plonger dans leur écriture et Ok. dans leur univers Ok. directement. Je trouve que c'est bien d'accompagner ça, par exemple, quand on a un premier contact avec un premier pitch qui est proposé, par exemple, d'accompagner effectivement quelques extraits de, de choses qu'ils ont écrites qui nous Ouais. permet de voir un peu plus loin et Ok. de nous projeter. Et généralement aussi des... Alors, si vous arrivez avec un manuscrit de 400 pages, on risque de mettre plus de temps à vous répondre. Ouais. Il y a ça aussi. Oui. Donc généralement, c'est bien de pouvoir faire en fait un pitch assez court, donc ouais, un gros paragraphe ou une page, Ouais. euh, avec un petit peu des idées quoi de ce qui se passerait dedans. Ouais. Franchement, c'est ce que je conseille, parce que sinon, quand c'est des pitchs trop longs, qui font entre, je sais pas, 20 et 50 pages, des fois c'est un peu plus compliqué, donc on s'y plonge pas tout de suite parce qu'on se dit faut que je Ouais, prenne faut que un je me peu de temps, focus, que ouais. je sois au calme pour le regarder. Donc ouais, c'est ce que je conseille. Ouais, Des donc petits quelque pitchs chose assez de court. courts et des exemples d'écriture, quoi. Ok, ouais, ça te permet de tout de suite voir le potentiel et de répondre plus vite finalement. Ouais. Mais des C'est- fois, je réponds pas vite du tout. Ouais. Et voilà. Parce que Il faut être ça arrive. patient.
Voilà, et je m'en excuse. N'hésitez pas si vous avez des questions qui, avant qu'on clôture, qui vous restent, qu'on n'aurait pas approfondies et que. Voilà, ou juste des questions que vous avez envie de poser, n'hésitez pas à nous les poser, que je puisse interroger Jeanne avant qu'elle s'en aille, qu'elle va à ses occupations. De nouvelles aventures. Et si justement tu avais des recommandations, des coups de cœur, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Euh, alors, bon, du coup, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais je pense que en jeunesse, je vais commencer par, par parler de ma maison, mais je pense que je conseille vraiment Un cheveu de Maël Desarts que j'ai lu cette année et qui est génial. Je pense que c'est un roman feel good et en même temps qui aborde des sujets très forts et très importants euh, et qui, moi, m'a beaucoup touchée et que c'est vraiment un roman que j'aurais aimé lire ado. Ok. Enfin, c'est vraiment hyper fort comme texte et en même temps très drôle parce que Maëlle est quelqu'un de très drôle, donc qui a beaucoup d'humour. Et moi j'aime bien l'humour. Donc voilà. On aime bien rigoler ici. Voilà. Donc je pense que déjà je pourrais recommander Un cheveu qui est très très cool et voilà, vraiment du feel good. Donc si vous avez envie de vous sentir bien, lisez Un cheveu. Et aussi en jeunesse, mais plutôt en classique, parce qu'en ce moment je lis pas mal de classiques. Ok. Euh, je recommanderais Anne de Green Gables, que là je me relis. Ah oui. Voilà, parce que en fait j'ai découvert Anne de Green Gables quand Monsieur Toussaint Louverture en fait a relancé la collection Ouais. avec ses magnifiques couvertures Ouais. qui sont sublimes. Ouais, c'est Et, incroyable. et moi, enfin, je connaissais pas du tout. Ok. Euh, et c'est vraiment des romans doudous pour moi. Je me mets dans un coin, je lis ça et tout de suite ça va mieux. Parce Ouais. il y a une poésie qui se dégage de ça et en même temps c'est vraiment entre les malheurs de Sophie et les quatre filles du docteur March Ouais. que Et t'avais les vu deux la série? ouais, j'ai vu la série aussi du Ok. coup que j'aime beaucoup et qui est beaucoup plus actuelle qui amène beaucoup de choses Autrement que par en rapport fait, au livre. dans le roman bon, qui est assez vieux maintenant, on décèle des petits côtés un peu de féminisme, mais juste dans des mini-phrases. Et vraiment, là, je trouve que la série a pris ça à bras le corps. Et donc, il y a des gros sujets beaucoup plus féministes, je trouve, que abordés qui sont très cool. Donc, vraiment des petits bonbons. Et surtout, en fait, la suite de la série, on voit Anne grandir. Et Mm. donc, là, sur le dernier, je crois, elle a pratiquement 40 ans. Oh, ok. Et donc, ouais, et c'est ultra cool de la voir aux différents âges de sa vie. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Il y en a un vraiment, bon, je spoil pas parce que voilà, mais il y en a un où elle a des difficultés en tant que jeune femme, Ok. elle vit des choses assez dures et franchement, bah, bon, j'étais clairement en train de pleurer dans mon canapé, quoi. Et, et je trouve ça super beau et donc c'est mes petits livres bonbons que j'aime bien, mais c'est du doudou, quoi. Ok. Et ouais, et sinon, pour faire un peu plus l'éditrice L'éditrice qui se littérature, respecte. voilà. Non, cet été, enfin, j'ai lu Les raisins de la colère. Ok. J'ai eu une grosse phase années 30 aux États-Unis. Ok. Voilà, je fonctionne par phase dans mes lectures et dans mes films et tout ça. Et ça a été un peu une révélation pour moi, ce roman. Donc ça se passe dans les années. Enfin, en fait, ça se passe pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Ok. Et on suit une famille de l'Oklahoma qui doit tout quitter parce que, bah, en fait, ils ont tout perdu Mm. et qui vont en Californie parce qu'ils voilà, tout le monde leur dit c'est la vie rêvée en Californie, vous trouverez du travail, enfin ça Mm. va aller et tout. Donc on suit leur road trip et leur arrivée et leur vie en Californie, qui spoiler alert n'est pas toute rose. Ouais. Et franchement c'est un texte ultra puissant. Alors, faut se mettre dedans un peu, parce Ouais. que c'est une écriture assez. Mais je pense passer 70 pages, après, je ne l'ai pas lâché. Et bon, j'étais en vacances aussi, mais je l'ai lu très, très vite parce que je voulais vraiment pas le lâcher. Et c'est des thèmes tellement actuels, en fait. Ouais. C'est, il n'a pas pris une ride, je trouve, le roman. Ok. Et c'est fort et c'est beau. Et pareil, j'ai fini et j'ai pleuré. Bon, comme vous le voyez, je pleure beaucoup. Je suis beaucoup dans les émotions quand je lis des bouquins. T'as raison. Mais voilà, en fait, j'ai pleuré d'avoir terminé le roman. Et que vraiment que ça se termine comme ça. C'était pas de la déception de ma lecture, c'était de la déception pour la famille. Enfin, c'était Ouais. vraiment, il y avait un truc de. Mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça! Voilà. Ok. Les raisins de la colère, je recommande 1000 fois, c'est tellement bien. Enfin,
C'était vraiment, je pense, mon top 1 de l'année 2022. Ok. Ouais, donc trop bien. Voilà. Mais c'est un gros bébé de 600 pages, quoi. Enfin, voilà. Oui, écoute, bon. Il y en a à qui ça fait pas peur, hein. Je suis bien en train de lire un truc de l'imaginaire de 850 pages, donc bon. Oui, voilà. Oui, oh, bah, tu sais, pour l'imaginaire, on est fort Pardon. pour faire Ouais, des gros, gros, gros des bons signes. pavés, on adore. Voilà. C'est une petite spécialité pavé. Ça fait du bien. Ça cale une porte si au besoin Au aussi, il n'y a pas de besoin, problème. voilà, ça fait Voilà. coussin, on adore. On te demande, est-ce que tu as déjà reçu un pitch et tu t'es dit, il devait exister utilité publique? Bah, franchement, ouais. Je pense, il y en a certains, clairement, on se dit, là, il y a un truc, bah, clairement, pour le don de soi. Ouais. Je vois une fée et qui tombe amoureuse d'un vampire qui n'a pas de dents. Enfin, clairement, t'es là, ok. Moi, je dis banco direct, quoi. Donc non, ouais, c'est déjà arrivé. Oui, ça arrive. Euh, Alors, on demande comment s'est passée ton expérience sur Chevaleresse. Ah, eh ben, très bien. Que dire Que dire? C'était alors, bon, parfait, lisez-le. non, franchement, c'est une super expérience, surtout que bah, Charlotte Bousquet, c'est quand même Oh, une j'adore. ponte de la littérature ado, jeunesse et imaginaire. Hmm. Les trois en même temps. Et bon, déjà, moi, en tant que grosse fan d'Heroic Fantasy, en fait, quand j'ai vu le pitch, j'étais là, Ouais, ok, clairement, j'adore. ça va être génial. Et franchement, c'était un plaisir de pouvoir bosser Hmm. avec Charlotte dessus. C'était tellement bien et elle a une écriture tellement, tellement fluide et tellement belle que bah, c'était un des cas où vraiment je lisais. Et puis après, ok, ça fait 2 pages que je lis et que j'ai pas fait gaffe. Du coup, il faut que je refasse les 2 pages, il faut que je remonte. Donc non, non, c'était une super expérience et j'étais vraiment trop contente de pouvoir bosser avec Charlotte et j'espère qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble sur d'autres Trop bien. futurs romans, quoi. Il est dans ma palle. Faut que je le Ouh, lise. bah écoute, Mais bonne j'adore lecture. Charlotte Bousquet, donc j'ai pas peur. N'aie pas Ça va être peur. bien. Je n'ai pas peur. Oliana demande quel est le premier livre que tu as édité. Est-ce que tu t'en souviens? Alors, le premier livre, parce que en fait, du coup, quand j'ai commencé à travailler, j'étais assistante éditoriale. Ouais, Donc, j'étais plutôt là, on va dire, en soutien éditorial pour les ouais. éditrices. Et c'est une manière aussi, en fait, bah, d'apprendre au fur et à mesure le travail d'éditeur. Mm. Le premier livre que j'ai édité, Ah, c'est dur, hein? ouais, c'est dur. Faire travailler la mémoire. Bon, déjà, je vais essayer de me dire, hein, le premier livre que j'ai édité de A à Z, effectivement, en n'étant pas assistante. Oh, mais je saurais pas dire, hein. Ouais, parce qu'en fait, comme tu as travaillé en stage avant et que tu as Oui, fait beaucoup de stages, bah, en fait, tu as toujours été les mains dans les livres. Donc, exactement. en fait, ça s'est fait au fur et à mesure que tu les textes complètement. Donc, Ouais, c'est ouais, ouais, dur complètement. de. Et bah, au fur et à mesure des expériences et des années aussi, on monte en grade et Ouais. en compétences et en responsabilité, ce qui est normal. Et voilà, mais alors le premier livre, Moi, si tu t'en souviens, c'est pas alors, grave. je suis plus capable de le dire. On va Franchement, pas dire une bêtise. je sais pas. Je pense qu'un des premiers sur lesquels j'ai bossé, c'était des jeux, c'était des escape box à Ouais. l'époque. Et j'avais dû bosser sur une initiation au jeu de rôle aussi. Voilà, Ah, trop bien. c'était très cool. Ouais, Ça, c'est donc je stylé. pense que c'était ça en premier à peu près. Mais c'était pas de A à Z, c'était quand j'étais assistante. Ouais, mais c'est déjà dans les premiers trucs que tu as fait, quoi. Ouais, tout à fait. Dans les premières expériences. Darfali demande comment fait-on pour gérer la subjectivité de lectrice quand on est éditrice? Comment réussir à différencier ce qui me plaît de ce qui pourrait fonctionner, rencontrer son public? Alors, bah, dans tous les cas, on est subjectif. Ouais, il y a une Je veux part de dire, je subjectivité. pense que bah, et puis ça arrive, hein, je veux dire, il y a des fois, on reçoit des pitchs, on se dit bah c'est pas forcément pour nous, ou moi ça me plaît pas, et qui sont édités, qui marchent hyper bien, et enfin, je veux dire, c'est le jeu, quoi. Ouais, Donc, dans tous les cas, on est subjectif, ça on peut pas s'en détacher. ouais. Après, effectivement, il y a tout le côté de voir ce qui marche, Mm, voir quelles sont les tendances sur le marché du livre. mm, Ben, ça passe par aller en librairie, voir ce qui se passe, mm, voir sur les réseaux aussi ce qui marche, ce qui marche mm. pas. Euh, donc en fait, tout est à peu près, parce que il peut y avoir quelque chose qui marche au niveau des tendances, mais qui me plaît pas et qui sera publié ailleurs. Enfin, je veux Mm. dire, pour le coup,
on peut pas s'en détacher, je pense, de la subjectivité. Et c'est pour ça que bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si par exemple, en tant qu'auteur ou autrice, on a un pitch qui est refusé Mm. dans plusieurs maisons d'édition, ça veut pas dire pour autant qu'il sera refusé dans une autre. C'est, Ouais, pour le oui. coup, c'est déjà ça dépend de la direction éditoriale de la maison, Mm. parce qu'il y a des maisons qui font tel genre de livre, mais qui vont pas faire, par exemple, de la fantasy ou qui vont pas faire des thrillers ou ce genre de Ouais, choses. Donc déjà, si ça ne correspond pas au catalogue, bah du coup, il y a risque d'être refusé, quoi. ouais. Et effectivement, c'est pas parce que c'est refusé dans une maison que ça le sera dans une autre. Donc ouais, on se détache pas trop, quoi. Ouais, De la... il y a toujours une part bah, Ouais, de soi-même qu'on met dans le travail parce que c'est un peu aussi ton ouais, feeling qui fait que ça fonctionne avec le texte ou pas. ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est dur des fois aussi parce que c'est très même pour nous, enfin pour les auteurs encore plus, mais même pour nous des fois c'est très personnel, enfin pas personnel, mais comme c'est nos feelings à nous, Mm, on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, peut-être mm. qu'en fait je sais pas et tout, et en fait bah il n'y a pas de recette miracle hein, pour le coup. Ouais. Ah, ça, c'est ce qu'on Faut... a beaucoup entendu sur les émissions. S'il y avait une recette miracle, on le ferait tous. Oh là oui, depuis longtemps. Donc forcément, forcément, ça ne peut pas marcher comme ça. Ben, en tout cas, Jeanne, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir invité. T'as donné plein de réponses hyper cool. Et t'as bien éclairé sur le métier d'éditrice, je trouve, qui est pas forcément compris. Et du coup, c'est trop chouette. Écoute, je suis contente si j'ai pu donner quelques petites clés et quelques petites réponses. Voilà. Bah ouais, trop bien. Trop trop chouette. Et bah écoute, au plaisir de se recroiser parce que nous on se recroise souvent. Oui, Et c'est toujours au un plaisir. plaisir. N'hésite pas, c'est où me trouver. Tout à fait. Voilà. Et bah passe une très douce soirée, Jeanne. Merci infiniment. Très douce soirée aussi et merci encore.